Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de TechVen. Cette première vidéo est dédiée donc à un produit que moi-même j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'en avais besoin, mais également parce que je trouvais que c'était un bon premier test pour une review. Je ne vous cache pas plus longtemps le produit car vous l'avez lu dans le titre, on parlera ici de la Razer Lancehead. Cette souris est une souris Bluetooth et filaire ambidextre. Et pourquoi je précise ambidextre? Parce que d'abord ça a un impact sur le design, mais également parce que c'est très important pour moi puisque étant gaucher, la grande majorité des souris utilisées dans le commerce ne sont pas du tout adaptées pour moi. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Eh bien c'est très simple. On y retrouve un câble micro USB vers USB qui est tressé, ce qui est très important puisque généralement ça les rend plus résistants. Un dongle USB de 2,4 GHz qui est donc utile au Bluetooth, qui est un point fort de la souris. Un adaptateur USB vers micro USB sur lequel on branchera directement le dongle pour utiliser le Bluetooth et qui sera relié au PC par le câble. Enfin la souris, bien évidemment, ça me paraissait logique, sur laquelle on pourra brancher donc le micro USB vers l'USB qui sera relié directement au PC, qui fera donc office de charge ou juste d'une souris filaire si vous en avez envie. Bon, même si entre nous c'est pas très utile puisque vous pouvez acheter pour moins cher la souris simplement filaire. Et enfin dans la boîte, toujours la notice que personne ne lit finalement. Côté paramètres, la souris est donc ambidextre et possède deux paires de boutons sur chaque côté, tous paramétrables. Le laser, quant à lui, peut atteindre les 16 000 dpi. Bon, j'avoue que pour moi c'est pas très utile, mais ça peut clairement plaire aux plus hardcore des gamers. Le tout est accompagné de multiples rétroéclairages RGB. Côté design, en tant que gaucher, je ne vous cache pas la joie que j'ai eue de trouver une souris ambidextre et gamer. La souris est principalement faite de plastique, cependant, si vous y mettez le prix, vous pourrez avoir cette souris en filaire et en métal, mais ça n'a rien à voir avec ce modèle. Bon, je vous mets quand même le lien dans la description. Niveau poids, elle est suffisamment lourde pour ne pas s'envoler, mais suffisamment légère pour ne pas demander nos deux mains, puisqu'elle ne pèse que 110 grammes environ. La souris est construite en un seul même bloc, ce qui aide énormément lors des clics gauche et droite. Au milieu, une molette au revêtement de caoutchouc pour plus d'adhésion. Si le défilement vertical est plus que bon, on regrette un peu le défilement horizontal même si ça fait un peu gadget, quoique pour le montage c'est toujours appréciable. Le RGB quant à lui sera visible sur les bords de la molette, sur le logo et sur chaque côté de la souris au-dessus des deux raccourcis. Le câble fourni a une place très précise évitant le jeu durant nos parties. Une fois rechargé, il suffit de rebrancher le dongle au câble et d'allumer le bouton sous la souris. D'ailleurs, sous la souris, on retrouve ce bouton d'allumage, mais également un bouton pour vos profils sur Razer Synapse et une petite trappe dans laquelle on rangera le dongle, évitant toute perte. En conclusion, la Lancehead est une excellente souris Bluetooth pour gamers. Premièrement parce qu'elle n'est pas que Bluetooth, elle est également filaire comme je peux vous le montrer et ça déjà c'est un gros point positif car si le Bluetooth ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours basculer en mode filaire et donc récupérer les performances escomptées. Pour ce qui est de la finition, c'est très simple, c'est du Razer, c'est très propre. Certes, on paye le prix, mais également la qualité, puisque la souris n'a aucun défaut apparent, a priori, et est très résistante. Pour ce qui est de l'autonomie, pour une bonne journée de jeu, ça suffit, vous avez largement de quoi faire. Pour ma part, j'y ai joué de 13h à maintenant, c'est-à-dire presque 1h du matin, de manière assez continue avec des pauses certes, mais de manière générale elle tient aisément une bonne dizaine d'heures en Bluetooth avec les LED poussés au maximum. Pour ce qui est de la charge, comptez également 2 ou 3 heures pour la recharger totalement, un peu plus longtemps si vous l'utilisez en même temps. Si jamais l'autonomie ne vous satisfait pas, vous pouvez tout simplement retirer les LED, c'est-à-dire aller dans Razer Synapse et clairement couper toute lumière qu'elle pourrait émettre, ce qui bien sûr va augmenter très largement ses performances. En conclusion, je la conseille plus ou moins à tous les gamers gauchers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément aptes à utiliser des souris dites lambda, dites de droitier, puisque les boutons ne vous conviennent pas ou tout simplement les raccourcis ne sont pas atteignables, puisqu'évidemment les boutons sont faits pour le pouce et bah ça marche pas. Cette souris est un très bon compromis. Certes le prix peut faire un peu peur, c'est-à-dire 90 € sur Amazon si vous êtes Amazon Prime ou 150 € si vous êtes juste Amazon, point. Certes ça fait mal, mais en même temps la qualité est là. Bien sûr, elle ne conviendra pas forcément à tous les joueurs droitiers qui, eux, ont forcément beaucoup plus de panels, beaucoup plus de choix que nous, les gauchers, mais elle pourra tout de même vous convenir si vous ne cherchez pas forcément une souris avec 30 000 raccourcis. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, moi ça a été un plaisir de la faire, quoique ça a été un petit peu long parce que je me cherche encore, forcément c'est les débuts. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Quant à nous, on se revoit bientôt pour parler de tout et de rien, mais surtout de tech. Allez, à bientôt.